j'ai encore un truc à vous dire. Bah, qui est dans le mythe, hein, donc je suis obligé de vous le dire, et qui est important. La première chose, c'est que pour la première fois, Lapithie, donc vous vous souvenez, Hercule est allé voir Lapithie, et pour la première fois, Lapithie appelle Alcée par son nom Hercule. Donc il change d'identité, il change de nom. Héraclès voulant dire à la gloire d'Héra. Et à la fin de son parcours, Héraclès sera adopté par Héra et il deviendra donc le portier de l'Olympe. Pour aider Hercule à faire ses 12 travaux, les dieux vont lui fournir des armes, de nouvelles armes. Donc je vous disais tout à l'heure que lorsque l'on s'engage pour nos grands travaux, les dieux nous aident à les accomplir. L'univers contribue à notre propre réussite. Quelles sont ces armes? Parce que c'est ça finalement qui est important. De quelle qualité avons-nous besoin pour expandre au maximum de nos possibilités notre conscience? Vous vous souvenez, l'énergie se transforme en conscience. Donc jusqu'à présent, Hercule a fait preuve d'énergie. Et les 12 travaux vont être l'ouverture des 12 pétales de la conscience du cœur, les 12 facettes de la conscience du cœur. Alors, Hermès, donc Hermès c'est Mercure, hein, va lui donner une épée. Apollon, donc Apollon c'est le soleil, va lui donner un nouvel arc. Héphaïstos va lui donner un plastron d'or. Athéna, qui est sa divinité tutélaire, qui est la divinité favorite d'Hercule, va lui donner une tunique. Poséidon, qu'on appelle, nous, Neptune, va lui donner des chevaux. Et Zeus va lui donner, donc Jupiter chez nous, hein, va lui donner un bouclier. Et enfin, il va se fabriquer lui-même, donc Héraclès, va fabriquer une massue. Donc, vous voyez tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 armes miraculeuses et 12 travaux. En d'autres termes, 7 planètes et 12 signes du zodiaque. Donc, vous voyez que le thème astrologique traditionnel est structuré sur le 7 et le 12, comme les travaux d'Hercule. Chaque planète correspondant à une qualité nécessaire pour notre parcours héroïque, et chaque signe indiquant la nature du travail à accomplir. Je vous donnerai les correspondances au fur et à mesure. Si on développe la lecture symbolique, Hermès lui donne une épée. Alors, l'épée, c'est quoi? L'épée, c'est cette capacité de trancher entre le vrai et le faux. Bref, c'est l'épée d'Hermès, c'est donc l'épée de la discrimination. Hermès étant bien sûr le dieu de l'habileté, de la compréhension, le dieu qui est capable de si vous vous souvenez, on l'a vu quand on a fait Mercure, qui est capable de relier les contraires pour produire le dynamisme de la pensée.